Chers frères et sœurs, enfants de l'Afrique, des terres des Kémel, aux savanes et aux forêts profondes, quand nous regardons notre état aujourd'hui, divisé, appauvri, malgré nos richesses, beaucoup de questions brûlent nos lèvres. Comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce que nous pouvons nous permettre de galvaniser ces divisions tribales, linguistiques et religieuses qui nous affaiblissent? Je tiens à souligner que ces divisions ne sont pas le fruit du hasard, mais une stratégie éprouvée de diviser pour mieux régner. Kofi disait qu'il a une organisation dans laquelle il n'accepte pas les fous d'Allah, comme si son organisation représente le pilier central de l'Afrique. Je ne suis pas ici pour vous parler de comment prier, je suis ici pour vous parler de comment gagner. Et pour gagner, nous devons nous unir. Notre histoire nous montre la voie à travers des géants qui étaient à la fois profondément croyants et farouchement panafricains. Nous marcherons alors dans les pas de ces géants qui ont su dire non là où la vérité était enchaînée par l'Occident. Nous verrons certainement que leur foi n'a pas été une cage, mais une aile pour leur combat. Nous serons ainsi témoins que Malcolm X était un digne fils qui libère et rassemble tous les enfants de l'Afrique. Il fut un des fils de l'Afrique qui fut en constante évolution, un chercheur de vérité. À la Mecque, Malcolm X a vu des hommes de toutes les couleurs, de toutes les nations, prier à côté et égaux devant le Tout-Puissant. Il ne renie pas sa foi, il l'élargit. Son combat n'est pas seulement pour les Noirs d'Amérique, mais pour tous les opprimés du monde entier. Malcolm X nous apprend que la véritable foi ne doit pas nous enfermer dans un petit cercle. Elle doit nous ouvrir les yeux sur les souffrances du monde et nous pousser à l'action juste et équitable. Sa spiritualité est devenue un carburant pour l'unité, pas pour la division. Et bien avant Malcolm X, Samori Touré était non seulement un croyant, mais aussi un baobab qui a fait trembler la machine coloniale française. Il était un bâtisseur d'empire, un résistant face à la conquête coloniale. Ce dernier a utilisé la structure et la discipline de l'islam pour unifier les différents peuples de son empire Wassoulou. Sa foi a été un outil de gouvernance et de cohésion sociale. Il n'a pas combattu au nom de l'islam contre le non-musulman. Il a combattu au nom d'Afrique contre l'envahisseur étranger. C'était d'abord un combat anticolonial. Son empire a tenu tête à la France pendant 17 années consécutives. Cela montre la force d'un peuple uni par une vision et une organisation solide. Samori Touré nous montre que nos spiritualités peuvent nous donner la discipline et l'unité nécessaires pour résister face à l'oppresseur. La question n'est pas en qui croyez-vous, mais pourquoi battez-vous? Pour preuve, Cheikh Ahmadou Bamba était un fervent résistant qui a marqué la pénétration coloniale, qui a marqué la résistance pendant la pénétration coloniale. Il était un saint homme, un érudit musulman et fondateur de la confrérie mouride au Sénégal. Contrairement à des kémites qui prétendent qu'il existe une incompatibilité entre l'islam et le panafricanisme, Cheikh Ahmadou Bamba a fait face à la colonisation française. Il n'a pas choisi la guerre des armes, mais la guerre des âmes. Son message, la soumission à Dieu seul. Il a construit une autonomie morale et économique qui énervait le colon. Les Français l'ont exilé parce qu'il avait peur de son influence tranquille, pas de ses armées.
Actuellement, les Mourides sont un pilier de l'économie sénégalaise. Leur foi les pousse au travail et à l'entraide, renforçant ainsi la nation. Car Ahmadou Bamba nous apprend que la résistance c'est aussi construire nos écoles, développer nos propres économies et valoriser nos cultures. La foi qui construit est plus redoutable que la haine qui détruit. Nous devons identifier l'ennemi commun, car ces trois géants avaient des adversaires différents, mais un ennemi commun. Le système qui veut voler notre liberté, notre richesse et notre dignité. Aujourd'hui, cet ennemi a un nom, le néocolonialisme. Il se cache derrière la dette, le franc CFA, l'exploitation de nos ressources et même derrière certains débats religieux qui nous distraient pendant que le voleur crie au voleur. Alors je vous demande au nom de Malcolm X, de Samori Touré et de Cheikh Ahmadou Bamba, ne laissons plus nos différends de prière nous empêcher de nous serrer la main. Ne laissons plus des débats qui nous importent nous détourner du vrai combat. Car nous devons arracher notre indépendance économique, politique et culturelle. Notre foi est à Dieu. Notre unité est notre arme absolue. Bâtissons ensemble sans demander la permission. Le monde ne nous respectera que lorsque nous serons debout, unis et souverains. Nous ne devons plus nous imposer des comportements, des croyances pour satisfaire les désirs d'une tierce personne.